Les Lulu Capricorne, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le flow. Alors, qu'est-ce que je vous raconte au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? Les Capricornes, Vénus est passée en Verseau. Elle est plus chez nous. En Verseau depuis hier, 7 décembre jusqu'au 3 janvier. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? 3 de denier. Collaboration, construction. Oh, ben on reste dans les deniers. As de denier. Nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle idée. Il y a une idée d'émulsion constructive là. Regardez-moi ça, on se croirait dans Notre-Dame de Paris, en construction, reconstruction. Ça bâtit, les bâtisseurs. Et oui, les Capricornes, c'est des grands bâtisseurs. Déterminés, on ne lâche pas, même si c'est chaud patate en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les Capricornes au niveau sentimental? Parce que là, bon, c'est un peu pragmatique tout ça quand même. Alors, qu'est-ce que ça dit? Une idée rayonnante, une rencontre rayonnante, une promesse rayonnante. Ça veut pas? Ah, ça, c'est Mars rétrograde, hein. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Tiens, on est là. Reine de denier, c'est nous. On est là, sur notre trône. Je vous dis, il y a du... On est que sur du denier, hein. Là, ça bâtit. Ça... Voilà. Oh non, cavalier de denier. Ça avance. Ouais, ça avance, hein. Tout au ralenti, mais ça avance. Alors, je sais pas qui arrive vers nous. Alors, si vous êtes dans une relation, ça se construit à fond, hein. Ah oui, il peut y avoir un peu de peur, d'angoisse, de nuit agitée en ce moment. Je ne sais pas comment est votre sommeil. Le mien, il est bien pourri. C'est pas grave. On rêve la journée. Alors, 8 de bâton, bah voilà, rêver la journée, c'est être en alerte sur les signes. Il y a un côté d'accélération, il y a un côté où vous êtes guidé, les Capricornes, de ne pas lâcher votre guidance, même si là tout se passe dans la matière. Si votre mental prend beaucoup de place, 9 d'épée, il y a une idée quand même aussi d'un peu d'état d'anxiété, d'angoisse. Hein? N'oubliez pas de respirer, sophrologie si vous avez besoin. Ouais, il y a de la prise de tête, nuit et jour. Ne lâchez pas votre reliance à votre sensibilité, au signe de la vie. Parce que là, il y a quelque chose qui se construit. Soit en lien avec un autre signe de terre, soit il y a quelque chose de nouveau là qui va émerger, qui pulse, qui pousse. Je sens en fait quelque chose qui pousse, comme une germe, comme une graine intérieure qui se construit. Bon, certes, peut-être que ça a pris du temps, mais ouais, une relation peut-être qui se construit, qui est peut-être pas dévoilée. Peut-être que, parce on a quand même, on a Mercure en Sagittaire, on a le Soleil en Sagittaire, un peu des choses cachées, hein. Chez nous, c'est notre maison 12, donc tout se passe en coulisses. Et je sens qu'en fait, voilà, ça se construit dans l'ombre, ça se construit en coulisses, les choses maturent, il pourrait y avoir il y a un avancement qui se fait, mais vous n'êtes pas au courant, ou alors vous ne l'exprimez pas. Il y a quelque chose qui avance. Mais je sens quelque chose qui avance vers vous, plutôt. Alors, éclairage, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire-là? Très pragmatique, très... On est dans la matière, hein. Alors, qui c'est qui vole? Ben oui, la charge mentale. Le mental, il n'en peut plus. Je ne sais pas comment vous faites, vous, en ce moment. Mais alors là, l'attaque psychique en ce moment, c'est la folie. 5 d'épée. Bon, voilà, le mental est plein.
Les corbeaux, l'autosabotage, vous susurrent à l'oreille. Mais c'est sûr que ça se construit, mais t'es sûr que tu pérennises ça, blablabla, et t'es sûr que ça va marcher, et t'es sûr que tu y crois encore. Enfin voilà. Vous voyez le petit blabla dans la tête, là, les petites pies. C'est même pas des corbeaux, c'est des pies qui vous piaillent dans la tête. On retrouve... Waouh! Non mais là, les Capricornes. As de denier sur as de denier. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose là, qui vient vous offrir son cœur, qui vient vous offrir une offre. Il y a une offre. Là, il y a une offre. Suivez les signes. Il y a une offre divine. Regardez-moi ça, les mains tendues. Il y a des mains tendues autour de vous et peut-être dans votre entourage proche. Alors, si c'est pas une relation, vous avez des mains tendues autour de vous. C'est beau, Non, j'en ai trop. Et qui c'est qui se dévoile? Ah! Le roi d'épée, qui était caché derrière les signes. Ça peut être un signe d'air. Balance, Verseau, Gémeaux, qui est là. Je vous dis, je vous disais, hein, il y a quelque chose de caché. Ben voilà. Quelqu'un est dévoilé là. Alors, c'est mystérieux. Il y a du mystère. Bon. Quelle est la suite de ce message pour les Capricornes? N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire si ça vous parle. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous voulez un tirage avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Waouh! Ouais, ça va être révélé. Ça va être mis sous les projecteurs au grand jour. Là, il y a 6 de bâton, il y a une réussite, il y a un succès, il y a une reconnaissance. Vous allez être reconnus, les Capricornes, mais alors soit par quelqu'un en particulier, soit par votre entourage proche. Il y a une idée de valorisation, de reconnaissance, d'appréciation, de mise sous les projecteurs. Ok. 6 de denier. Punaise, que des deniers. Et là, vous allez vous sentir dans... Je vous dis, on vous offre encore quelque chose. Regardez toutes ces mains qui vous offrent des deniers. Mais c'est le début de l'abondance, là. Et pourtant, je parlais pour le mois de décembre de l'abondance en question, sécurité financière, que ça vous prend le chou. Et là, relationnellement parlant, c'est comme si les gens autour de vous, vos proches, vous offrent leur cœur à travers des dons, à travers des idées, à travers des projets, à travers... Il y a il y a de la générosité en fait pour vous les Capricornes. Alors peut-être pas dans un lien spécifique, quoique nous avons quand même un roi d'épée caché, ou alors il parlera quand Mercure repartira en marche directe. Voilà, mais pour le moment, ça reste en coulisses, il y a quelque chose qui se trame. Il y a des offres qui sont là. Et vous allez sentir que même si les choses avancent lentement, elles se pérennisent. C'est dans la matière. On n'a que de la matière là. Regardez toutes ces mains tendues. C'est incroyable. Et là, vous allez vous sentir dans le partage. Dans le partage, dans l'équité, je vous dis, dans la générosité. Après, le plus dur, c'est d'accepter de recevoir les cadeaux. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux cachés. Alors, la dernière, voilà, accepter de recevoir. Qu'est-ce qu'on fait? 9 de bâton. Oh, résistance, résistance. Et le 7 de coupe qui revient. Cet état de confusion, je dis qu'il revient parce qu'il était plutôt dans ce jeu-là pour plusieurs signes. 7 de coupe, état de confusion, état d'incertitude, état de brouillard mental émotionnel. Sachez que ça doit être un peu dans le cours... dans les ambiances astrales du moment. Neptune est reparti en marche directe depuis hier. Et c'est comme si elle soufflait un vent de brouillard au niveau relationnel. On ne sait plus trop où ça bouge en tous les sens. Ça bouge, hein, vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, ouais, vous vous sentez un peu dans un état de confusion. Hein. 5 d'épée, c'est aussi ça, charge mentale à fond. On dort pas bien la nuit, du coup on est crevé, du coup, bon, on voit pas forcément très clair. Il y a quelque chose qui se trame
en arrière-plan, caché, quelque chose de généreux. Vous avez des offres de votre entourage proche ou des projets collaboratifs. Il y a du collectif. Et puis Vénus en Verseau, c'est aussi l'amour du collectif. Vous voyez, c'est être aimé des gens qui vous entourent, des proches. On est dans l'amour aussi inconditionnel. On n'est pas que dans l'amour avec quelqu'un spécifiquement, mais on est vraiment dans de l'amour partagé, plus large, dans l'amour élargi. Et là, ouais, d'accepter que ça avance, d'accepter de recevoir toutes ces offres. C'est pas facile, hein. 9 de bâton, il y a de la résistance, vraiment. Donc, lâchez, lâchez les Capricornes, acceptez de recevoir, acceptez les offres. J'en parlais justement à une amie Scorpion il y a 2 jours. Un cadeau ne se refuse pas. Voilà, je crois que le message devait être encore redit. Un cadeau ne se refuse pas. Et bim. Alors, tiens, prends ça, la lune, l'étoile. Regardez l'étoile dans ce jeu. Vous n'avez pas reconnu le sigle? Bon, on ne voit pas très bien. C'est la luciole. C'est ma vignette de page de chaîne YouTube. Bref, alors, on a la lune, l'étoile, la tour. Donc, ouais, à mon avis, la mise en lumière va se faire à la pleine lune du 15 décembre. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se réenclencher. Mercure repart en marche directe. On se rapproche de nos énergies à partir du 21, de nos énergies solaires en Capricorne. Le soleil passera en Capricorne. Et je pense que le brouillard, parce que là, la lune, c'est aussi des incertitudes émotionnellement. Hein. Je vous dis, il y a des choses cachées. C'est fou ça. Et voilà. Et qui c'est qui vous offre un bouquet de fleurs? Voilà le cadeau. Bon, le mois de décembre, les Lulus Capricorne, il y a des cadeaux. Ouais, il y a des cadeaux. Après, peut-être pour fêter la nouvelle version de vous. Il y a des cadeaux pour... ouais. C'est vraiment l'idée de sentir le changement entre la fin de l'ancien Capricorne qui a pu vivre en vous pendant toutes ces années et le fait que Pluton soit passé en Verseau. Il y a vraiment une idée de couper, il y a quelque chose qui, l'ancienne version de vous n'est plus. Acceptez la nouvelle et donc, dans l'acceptation de la nouvelle, acceptez les cadeaux, acceptez de recevoir les Capricornes, c'est magnifique. Très stress, ciao!